Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue une série de vidéos sur les règles de Légion Imperalis et on s'attaque aux titans. Les titans sont d'immenses machines de guerre, même si la plupart des règles s'appliquent aux titans, il y a quand même quelques particularités. La première particularité concerne le mouvement des titans. En effet, ceux-ci ne peuvent pas effectuer autant de virages qu'ils le désirent. Il doit se déplacer en ligne droite dans son arc avant. Il ne peut pas changer d'orientation, et ce, même s'il se déplace en diagonale. Ainsi, dans cet exemple, vous voyez que le titan se déplace en diagonale, mais garde son orientation de départ. À n'importe quel moment de son mouvement, un titan peut effectuer jusqu'à un virage par phase, sauf indication contraire. Exemple, si le titan a la règle spéciale agile, alors il peut effectuer 2 virages par phase. Lorsqu'un titan tourne, il peut le faire jusqu'à un maximum de 90 degrés. Un titan tourne en pivotant sur place autour de son point central. Les titans peuvent se déplacer dans leur arc arrière s'ils le souhaitent, mais s'ils le font, ils se déplacent plus lentement. En effet, chaque pouce effectué en marche arrière compte pour 2 pouces. De plus, son orientation ne change pas. Si jamais il n'est pas clair de savoir dans quel arc un titan se déplace, alors on suppose qu'il le fait dans son arc arrière et donc plus lentement. Durant leur mouvement, les titans ne réduisent pas leur mouvement lorsqu'ils franchissent un obstacle. Et si jamais un titan termine son mouvement sur un obstacle, alors l'obstacle est détruit et retiré du champ de bataille. Un titan peut terminer son mouvement en contact avec une structure même s'il n'a pas reçu d'ordre de charge, et même si un ou plusieurs détachements ennemis y ont établi une garnison. Un titan en contact avec une structure compte comme engagé mais non bloqué avec cette structure. S'il y a des détachements à l'intérieur de la structure, il n'est pas engagé avec eux. De même, les détachements à l'intérieur ne sont pas engagés avec le titan. Bien que les titans ne puissent pas combattre efficacement l'infanterie en garnison dans une structure, ils peuvent en revanche détruire la structure, ce qui est tout aussi efficace, voire plus. Une fois par tour, quand un titan est activé, soit durant l'étape de tir appuyé, soit durant l'étape de tir en avance de la phase de combat, il peut tenter de détruire une seule structure avec laquelle il est engagé, en utilisant le titan lui-même comme boule de démolition. En gros, il donne un gros coup de tête. Lorsqu'il le fait, le titan peut utiliser également chaque arme avec le trait destructeur qu'il possède pour cibler soit la même structure, soit une autre structure différente avec laquelle il est également engagé. Le joueur qui contrôle le titan doit indiquer quelle structure il tente de détruire avec le titan et quelle structure il tente de détruire avec son ou ses armes avec le trait destructeur. Chaque structure subira les modificateurs de PA appropriés concernant soit l'arme qu'il attaquait, soit le titan qu'il attaquait. Quand un titan tente de détruire une structure, le joueur adverse effectue un jet de sauvegarde pour le bâtiment. Il va appliquer tout modificateur correspondant. Si le titan tente de détruire la structure avec le titan lui-même, c'est-à-dire pas avec ses armes avec le trait destructeur, une PA de D6-1 avec un minimum de 1 est appliquée au jet de sauvegarde. Si le résultat du jet est inférieur à la caractéristique de sauvegarde de la structure, celle-ci subit des 3 blessures, plus une blessure supplémentaire si la caractéristique de blessure de départ du titan était de 5 ou plus, ou 2 blessures supplémentaires si cette même caractéristique était de 7 ou plus. La tentative de destruction d'une structure avec une arme avec le trait destructeur suit les règles décrites dans le trait destructeur. Un titan qui tente de détruire une structure peut toujours tirer normalement avec ses armes. Il peut tenter de détruire une structure avant ou après avoir tiré. Pour ce qui est de la phase de combat, les titans fonctionnent de la même manière que les autres détachements pendant la phase de combat, à 2 exceptions notables, le tir partagé et l'occultation. On a déjà parlé de l'occultation dans la vidéo sur la phase de combat, passons au tir partagé. Les armes de titan étant colossales, capables de déchaîner de vastes torrents de feu sur de grandes étendues de champs de bataille, il faut bien représenter cela. Ainsi, quand un joueur contrôle un titan, il peut toujours choisir des cibles différentes pour chacune de ses armes et peut également répartir le nombre de dés d'attaque de l'arme entre plusieurs détachements. En d'autres termes, il peut choisir un détachement ennemi différent comme cible pour chacune de ses armes. De plus, il peut aussi répartir les dés d'une arme sur plusieurs cibles. Lorsqu'il répartit les dés d'une même arme entre plusieurs détachements cibles, le joueur du titan doit choisir une cible principale et lui assigner au moins un dé. La cible principale ne peut pas être une structure. Tout dé supplémentaire ne peut être assigné qu'à des détachements situés dans un rayon de 4 pouces de la cible principale. Ces détachements sont appelés cibles secondaires.
Dans cet exemple, le Titan Warhound possède 2 canons à plasma, chacun possédant un nombre de dés d'attaque de 3. Le joueur qui le contrôle souhaite prendre pour cible le Leman Russ solitaire, un escadron de 3 autres Leman Russ et un Titan Warhound blessé. Il déclare qu'il assigne un dé de chaque canon à plasma au Leman Russ isolé, un dé de chaque canon à plasma au Warhound et un dé de chaque canon à plasma au détachement de Leman Russ. Dans ce cas, le Warhound et le détachement de Leman Russ sont les cibles secondaires, ces deux étant bien à moins de 4 pouces de la cible principale. Tous les dés doivent être assignés avant que le jet pour toucher ne soit effectué. Une fois que tous les dés ont été attribués, le Titan résout ses tirs contre ses cibles comme d'habitude. Il ne prend évidemment que le nombre de dés attribués à chaque détachement comme étant le nombre de dés d'attaque de l'arme. Enfin, dernière règle particulière, la destruction des titans. Si, en règle générale, quand vous détruisez une figurine, vous vous contentez de la retirer du champ de bataille, la destruction d'un titan, en revanche, est plus spectaculaire. En effet, avant de retirer le titan du champ de bataille, celui-ci explose. Vous jetez un des 6 pour chaque figurine à moins de 3 pouces du titan, si celui-ci avait une caractéristique de point de vie inférieure à 6 au départ, ou à moins de 5 pouces du titan, si celui-ci avait une caractéristique de point de vie de 6 ou plus au départ. Sur un 4+, le détachement de cette figurine subit une touche avec une valeur de PA de -1, ou -2 si le titan avait une caractéristique de point de vie de 6 ou plus au départ. Seules les figurines se trouvant à la distance spécifiée du titan peuvent être retirées comme perte. Une fois cette destruction et cette explosion résolues, retirez le titan du champ de bataille comme d'habitude. Voilà, c'était les règles particulières des titans dans Légion Imperialis. Durant la prochaine vidéo, nous nous concentrons sur les structures et les terrains. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis, ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.